Salut les amis, on est hyper content de vous retrouver pour ce premier vlog de l'année. Donc on est encore au magasin Bod Racing à Hossegor et on se dirige en direction du Touquet pour la première course de l'année aussi avec Jake Cannon et Tim Lopez. Donc suivez-nous, on va amener Jake pour la première fois découvrir cette course. Francisco n'a pas pu participer à celle-ci et on prend pour la première fois aussi Tim sans ses parents, on l'amène avec nous, donc on a 2 enfants à s'occuper ce week-end et ça va être, j'espère, un super week-end. Premier chargement de l'année. Bon, on a dit qu'il faisait pas très beau au Hossegor, mais au final on voit quand même que Steven est en t-shirt, il fait quand même 14-15 degrés. Donc ça va quand même nous faire un petit changement thermique. When can we have a concert? Well, I learned one song. Yes! I want to see. Regardez qui c'est qu'on récupère. Ah oui, tu peux te... Là, c'est la cata, là. Oula! Descends pas là. Qu'est-ce que c'est qu'il nous a mis là? Les crocs. Mais les crocs au Touquet, c'est peut-être pas le bon endroit. C'est pour avec le froid. Elle se fait tirer la valise par Tim. Jake qui prend 100 fois l'avion par an. Qui s'est littéralement fait enlever son parfum à 100 € à la douane. It was like Savatchi something deodorant. You're a beginner. Si, on va monter dans l'avion. Avion, j'allais dire de l'année, pas pour nous. C'est ton premier avion cette année ou pas? Ouais. Ah. Avec l'équipe au complet. On avait une team avec nous. On se replonge dans l'enfance. Donc pour ceux qui connaissent, est-ce que vous vous rappelez de cette application? Donc là, il est dans le rush. Là, on est en train d'essayer. Ouh. Les amis, pour ceux qui demandent des nouvelles de Francisco, regardez ce que je viens de recevoir à l'instant. Il m'a envoyé ça avec écrit prêt pour la saison. Donc tout va bien pour Francisco. Voilà, il a décidé de faire une coloration assortie à ses tenues. Donc ça va donner pour cette saison. Les pilotes, ils vous rejoignent où? Direct au technique. Ils peuvent venir avec moi et à 9h, vous dites que vous partez vers 9h20 en gros technique, c'est ça? Tout le monde, on est vendredi, premier jour du coup au Touquet avec les bonnets. On a sorti les bonnets. Donc, bien sûr, c'est Tim qui a le plus beau bonnet. Regardez-moi ça. Et on se dirige en direction du contrôle technique. Donc on va vous filmer ce contrôle et vous amener avec nous pour cette nouvelle journée. Touquet, tout se fait à pied. Donc on a un appartement au centre de la ville. En général, c'est assez compliqué de trouver cet appartement-là. On a toujours un peu de chance et après du coup on fait à pied. Donc là on va à pied au contrôle technique, on a que 3 minutes à pied. On est tournez à droite sur Avenue des Tilleuls. Et après par contre on est à un quart d'heure de la plage. Mais tout se fait à pied donc c'est top. Les gars qui ont poussé la brêle pendant 20 minutes. Moins de 2 kilos chacun. On a transpiré. C'est le contrôle technique, c'est entre 8h et 12h30. Donc il y a les espoirs, les juniors et les quads au contrôle technique le vendredi matin. Donc là on colle, voilà, les transpondeurs. Juste là. Donc il y a un transpondeur ici, un sous le casque, c'est ça? Non, ça a changé cette année. C'est que sur la moto? Un devant, un derrière. Mais il y en a Ok, un devant, un derrière. Lost? Yeah, I feel lost. Feels weird. I'm in a city, wheeling my bike around. Yeah. We think it's the first Australian riding le Touquet. Yeah, Maybe, hein? cool. Yeah, I can't imagine too many Australians doing this race. Les casques, les pare-pierres au contrôle. Voilà, casque par-pierre au contrôle. Et ça continue. Allez, validé. You're in. Maintenant, on fait la queue pour aller au test sonomètre qui est juste au bout. Donc, on va tester nos échappements AGS et voir si le son est bon. Attends, Jake, c'est un nouveau Touquet. Toi, tu l'as déjà fait plusieurs fois, non? Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Et t'aimes bien les courses de sable ou pas? Ouais, j'aime bien, je trouve ça amusant et j'aime bien parce qu'au début, quand tu pars, c'est tout neuf et du coup, c'est super amusant. Parce que toi, on te voit faire du SX, du MX et du sable. En fait, c'est quoi que tu préfères? Ah bah, j'ai pas de préférence et j'essaye de faire de tout. Après, qui va rouler à l'Enduropal Junior. L'Enduropal Junior, c'est jusqu'à 21 ans. Donc Jake, il a que 18 ans. Donc il peut encore le faire plusieurs années. C'est égal, je t'apprends. Je t'apprends le français. Il n'arrive pas à faire le... Voilà. Là, on est en prépa vidéo TikTok avant d'aller faire les photos. Restez connectés. Les photos devant le casino Les Barrières qui est assez connu au Touquet.
Donc on est avec nos pilotes pour faire le photoshoot. On continue les photos avec la moto de Jake. Bon, du coup, voilà la moto de Jake pour ce week-end. Du coup, on va vous parler un peu des spécificités qui changent par rapport aux motos de l'Europe. Du coup, directement le gros réservoir du coup pour tenir les 50 minutes avant de passer au ravitaillement. Après, en autre changement, il y a la nouvelle ligne de cette année. Donc ça, c'est la première ligne qu'on a reçue en 2026. Le pneu sable. Donc ça, on l'utilise aussi en GP. Et après, l'autre spécificité, ça c'est plus pour Jake, on va dire, parce qu'il est sensible au niveau des extrémités. Du coup, pour le protéger du froid, en fait, on vient mettre un peu plus de hauteur au niveau du protège-main, de sorte à ce que la main soit vraiment protégée, quoi. Et après, sinon, une transmission différente. On améliore un peu le refroidissement aussi. Et après, c'est plus niveau suspension que là, on va jouer avec des sets totalement différents que la Terre. Mais sinon, ça reste une moto quand même proche de ce qu'il a l'habitude de rouler. La plus grosse particularité pour lui, c'est qu'il n'avait jamais roulé avec un gros réservoir. Donc ça rajoute facile 4-5 kg sur l'avant. Donc ça, c'était un peu le plus dur à s'adapter pour lui. Et la transmission longue. Mais sinon, voilà, il s'y est bien fait, il est prêt et on verra ce que ça donne demain. Tim, qui est pilote, qu'est-ce qui est spécial au niveau de l'équipement pour le Touquet? J'ai préparé mes roll-off Alpinestar au mieux et j'ai rajouté un rajout de visière sur mon 6D qui est direct livré avec le 6D quand tu l'achètes. Et pourquoi du coup tu rajoutes cette visière en plus, ça sert à quoi? C'est pour pas recevoir de projection, je peux baisser la tête comme ça et comme ça évite de recevoir des projections dans les lunettes Alpinestar. So how did you prep for this race? Did you make a special preparation or what did you do? Not so much. So I found out I'm racing this only a week and a half ago, 2 weeks ago. So not so much prep. I went to Sardinia for the pre-season, and that was some really good sand riding. So it's all in my head now, and yeah, I'm race ready. And what's the thing you are the most worried about in Le Touquet? I'm not sure, to be honest. I actually I'm not too worried. I'm just gonna figure it out as I go and hopefully don't crash first lap. Everyone's telling me that. So yeah, that's the plan, and finish the race without being too tired. Cherche des places pour regarder le press day. On essaie d'aller voir le max de courses qui roule parce que Jake n'a jamais vu cette course, ni jamais fait cette course. Donc on va essayer de lui montrer un maximum tout ce qu'on peut lui montrer. Dans les vagues, donc on analyse les traces. Voir si vous passez à droite, à gauche, ce qui est le mieux. Ok, on a aussi un stand de vente. Donc qu'est-ce qu'on vend? On vend bien sûr des parapluies parce qu'on pense que ça va être notre best-seller. Après on a pas mal de sportswear, donc on a du sportswear Venom, du sportswear bien évidemment Bud Racing ou encore Alpinestar. On a donc les bananes spéciales pour les courses de sable pour y mettre le masque. On a les chapeaux, et oui, même au Touquet il y a des gens qui achètent des chapeaux et après on présente aussi l'airbag. Donc on en a pris quelques-uns ici au Touquet, quelques airbags, des bonnets, des masques et voilà, tout ce qui est nécessaire pour les courses de sable. Voilà, Adrien et Laure, voilà ce qu'on fait de votre fils. In case the parents were worried. Et moi ça, on a de la chance chez Bud parce qu'on a une cuisinière qui prépare tout pendant que nous, on va voir les courses. Donc nous, on rentre, voilà, tous ensemble et tout est prêt. Donc ça, c'est la belle vie. Le test, voilà, le test en cas qu'il ait besoin du masque. Et les bananes Bud. Yes. Yeah. Bien, bien. Le réservoir, on fait combien avec Jake? Combien de temps? 50, on fait 50 facile. Facilement. Vous passez 45 et vous le faites. En gros, 45, pitboard, un tour. And they show you the one lap at 45 minutes. Pit, I put box, and you know, you finish the Next. lap and you come. Because the pit board is behind the entry of the pit stop, you know? Et avec les gars, en train de regarder les vintage. Donc bien sûr on voit rien parce qu'il y a trop de monde. Donc on regarde sur le grand écran. Voilà, on regarde sur cet écran là, ça permet à Jake de voir un peu comment ça se passe. Parce qu'il a jamais vu ça, jamais fait cette course, jamais vu, donc ça lui permet d'apprendre. Regardez-moi ça. Tous ceux qui regardent les vidéos Bud, tous ceux qui ont regardé le hold up, l'école, ils te connaissent, voilà. Regardez-moi ça.
Touquet, on n'a pas que des Kawasaki parce que comme vous le savez, Bud, c'est pas que le team. Donc on a par exemple là la moto de Joey Nuke, donc Joey qui vient de chez nous, qui habite chez nous. On lui fait donc les suspensions, on lui fait la prépa moteur, donc il roule avec pas mal de nos pièces. Il a le carter personnalisé Nuke. Donc ça aussi, vous aussi, si vous commandez un carter Bud pour 10 €, vous pouvez aussi personnaliser votre carter. Et après voilà, il a la pompe à eau électrique Bud Racing, la ligne AGS et pas mal de pièces. So tomorrow before the race, then we'll show you where is the tent. But if you go, you need to know exactly where we are. Are they number 1, 2, 3? If not, you are going to Lose time. On the very end. It's much easy for you to do this. Up, you put the bike and you start directly after. Le tour du circuit, après les vintage. Yeah, voilà. You start more or less with the red car. Okay. That's more or less the point of the start. And then how far to the... We never know exactly where it is, but not so far. Donc toi, t'as le même circuit que Jake entre l'espoir et le junior? Ouais. It's not too far. Exactement, ok. Donc du coup, tu vas pouvoir lui donner quelques conseils potentiellement avant sa manche. Bah, je vais essayer de lui donner quelques Normally the corner... They need to be sure nobody. On était en train de faire le tour de la piste. Après, on a attendu toute la journée pour aller faire le tour de la piste parce qu'on ne pouvait pas y aller ce matin, on ne pouvait pas y aller cet après-midi. Et là, on nous vire. Donc voilà, donc nos pilotes ne vont même pas pouvoir reconnaître la piste. Tous les pilotes ont pu reconnaître la piste et nous, on ne peut pas reconnaître la piste. Donc on comprend pas, on leur demande en plus à quelle heure on peut reconnaître la piste. Personne ne sait nous dire. Donc voilà quoi, c'est un peu... c'est toujours embêtant de faire venir, de faire plein d'efforts et d'être tout le temps embêté. Donc voilà. Regardez-moi ça, voilà, c'est un délire. Tout le monde sur la piste et nous, on doit attendre la police. Mais vraiment, c'est un délire. Est-ce qu'on en parle? Voilà. Est-ce qu'on en parle est-ce qu'ils sont justes en fait? Est-ce qu'ils sont justes? Je crois pas. Voilà. Partout sur la piste. Voilà, partout. Donc voilà, petite update. Donc ils ont été voir la police pendant que nous, on continue de faire le tour de l'extérieur. Et donc ils ont dit premier vu, premier prix. Donc vous n'avez pas le droit de retourner sur la piste. Et on voit les gens d'ici tous sur la piste. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte comment c'est injuste. C'est une question de pouvoir, voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, encore une fois un peu dégoûté quoi, d'être ici et de voir ça. I just thought I saw something where it's to the end and then it comes back like to the end of the white road. Donc là on regarde en fait où est-ce que ça tourne en fait, où est-ce qu'il coupe la piste pour les juniors et pour les espoirs. Okay. Il y a un truc énorme, c'est un simulateur qui t'amène comme si tu étais à l'île de Man, en fait la course. Donc c'est trop stylé. Ouais, c'est ça le Touquet. Nous, fais-nous une présentation de ton petit pyjama s'il te plaît. Regardez-moi ça s'il est pas mignon. Attention. Là oui. Du coup ce soir on a décidé de rester à la maison. Donc on fait un petit apéro ici, on va manger ici, comme ça les pilotes vont pouvoir se coucher tôt. Et voilà, et du coup demain on se lève assez tôt, on est en train de tout planifier. On se lève assez tôt parce que les deux courses s'enchaînent. Donc on planifie tout et on va être ready pour demain. On vient de finir de manger. Regardez-moi, qui c'est qui va faire les crêpes? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Prends le temps de travailler, c'est le prix du succès. Prends le temps de penser, c'est la source de la puissance. Waouh! Prends le temps de jouer, c'est le secret d'une perpétuelle jeunesse. Waouh! Il a dit c'était lui qui faisait les crêpes ce soir, donc on va le regarder faire et on va voir s'il fait bien sauter ça. On est avec Tim dans l'ascenseur ce matin. Il est quelle heure 7h50, 7h55. 7h55. C'est quelle heure ton départ? Et on doit mettre la moto. Non, on doit aller voir la tonnelle à 8h et on a 5 minutes à pied et on sera plus d'accord. Donc voilà, on va être pile à l'heure. Apparemment ça caille un peu ce matin, mais on va faire avec. Donc voilà, il part en tout cas avec déjà ses bottes, son casque, son équipement. Et en avant pour le Touquet. On a rejoint les mécanos, donc là il va rentrer sa moto en pré-parc. Donc avant 8h30 il doit rentrer cette moto, il est 8h15, donc on est arrivé pile en temps et en heure. Et après briefing et direction la piste. Il est dans à peu près dans les 50e à rentrer.
Voilà, il rentre juste ici et il va amener sa moto. C'est à quelle heure pour Jake? 11h. 11h et du coup tu dois rentrer la moto à quelle heure? Avant 9h. Team c'est 8h30, nous c'est avant 9h. Mais du coup vu qu'on fait le ravito avec Steven pour Team, obligé de poser la moto là à 8h30, il va arriver Jake. Et comme ça après la moto reste en parc fermé, on fait Team. Après il y a une pause de 1 heure entre la fin de Team et le départ de Jake. Donc voilà. Tout s'enchaîne mais au moins on sera dans le rythme. Ouais c'est ça, en vrai tout s'enchaîne mais il y a quand même le temps, il y a 1 heure entre les deux. Donc ça permet de revenir ici, rediscuter avec Jake. Team pourra échanger avec Jake aussi, donc en vrai on sera pas mal. Allez, let's go, on laisse notre petit enfant. Allez, bon courage Tim. Bisous. Du coup, on vient de déposer Tim. On a récupéré Jake qui a posé sa moto aussi au pré-parc. Et on va voir le départ du coup de Tim. D'un côté, on va apprendre à Jake un peu comment ça fonctionne aussi parce qu'il fait le même tracé. Et de l'autre, on va suivre Tim à fond pendant 7 heures de course. On va montrer à Jake du coup l'endroit où on va ravitailler pour qu'il sache quand il rentre exactement dans quelle ligne rentrer. Et les garçons en plus sont venus très tôt ce matin et ont réussi à avoir la tonnelle qu'ils voulaient. Du coup, ils sont assez contents. Regardez-moi si on n'est pas bien placé. Première ligne tout devant. Du coup, on est super bien placé. On regarde un peu le convoi, donc les 10 premières motos qui vont arriver sur la plage. Comme ça, il va voir à quoi s'attendre et après, on part voir le départ de Tim. Tim qui vient de passer devant nous, 3e. Donc 3e, et là ils vont repasser juste en face. On va vous dire s'il a déjà pris la tête de course ou pas. On a Tim second juste ici. Let's go. Yeah. Vous venez de voir, on a Tim qui vient de prendre la tête de course dans les sauts juste en face de nous. Donc maintenant il va falloir creuser l'écart dans les 30 premières minutes pour après pour assurer. On est à 22 minutes de course et Tim a environ 40 secondes d'avance. En effet, Tim vient de mettre 15 secondes dans le dernier tour à son concurrent, au second, donc il roule vraiment pas mal. Il est bien plus vite que les autres, donc il faut espérer que tout continue comme ça. 40 secondes en 25 minutes, c'est pas mal. Il faut continuer à creuser l'écart et à 40 minutes, on va aller le rejoindre pour le ravitaillement. Ça prouve de toute sa classe. C'est Lopez qui, je le rappelle, est un intérêt particulier dans le cadre du championnat. Il nous vient pour le plaisir de tenter de s'imposer sur la fosse des sables la plus célèbre du monde. Dans cette catégorie espoir, les 85 cm3 qui se sont élancés à 9h précises. Allez Tim, c'est bien, c'est bien. C'est bien, continue comme ça. Jusqu'au bout. On va se concentrer, c'est pas grave, Alors, je ne serai pas jusqu'au bout. Allez, plus qu'un quart d'heure, continue comme ça. Il vient de s'arrêter au stand, il a 2 minutes 48 d'avance. Il reste un quart d'heure, donc on va partir le retrouver à l'arrivée. Le ravitaillement s'est super bien passé, comme vous avez pu le voir. Donc maintenant, il faut garder l'effort, continuer et assurer la ferme, vu que le travail est fait. Boudier qui rentre aussi. Donc Thelma qui roule suspension bud, tenue bud, et qui est en tête chez les filles, chez les espoirs. Championne de France aussi, donc voilà, elle rentre et elle va repartir aussi. Elle est super. Thelma, elle peut être fière d'elle et s'entraîne aussi avec Justine du training camp, c'est son entraîneuse. Justine qui est éducatrice chez nous. Allez, let's go. Je suis chargée. Regardez-moi ça, la casquette à droite, la casquette à gauche, l'appareil photo, le masque, le papier, la veste, les gants. Chargé jusqu'à la couenne. Arrivé, donc on attend Tim, il reste 2 tours et on l'attend avec impatience. D'arrivée qui vient de gagner. Il est content, c'était difficile mais il est content et il a vraiment mérité. C'était difficile ou quoi? Mais bravo. Hein? Mais
mais c'est ce qui compte. Là, tu vas dire, on irait plus vite pour Bah ça va, ça s'est bien passé. Que ça? Je me suis bien amusé. Il va lui aussi aller du côté de la grille de départ. Il a pris quelques conseils de team et ça va être parti pour les juniors. Il gagne aussi chez les filles, donc trop contente pour elle. Là, on a Thelma Boudy qui est récompensée pour sa victoire chez les jeunes. Madeleine de Rancourt, adjointe. Mesdames et messieurs, ce garçon est le futur grand pilote que le motocross français attend depuis des siècles. Parce que maintenant l'heure est venue de vous présenter celui qui atomisera la planète entière, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, qui va punir les Américains, qui va tordre les Chinois, qui va écraser les Russes. Team Lopez! Voyez quand vous voulez, voyez quand vous voulez. Ah, mesdames et messieurs. La team qui a déjà tous ses fans. Il y a la queue pour faire la photo. À 13 ans, voilà, c'est déjà sympa quoi. Il y a déjà pas mal de supporters. Bon, enfin j'arrive à t'avoir parce que t'es une vraie star. Il y a trop d'interviews. Cette course, raconte-moi. Alors ça s'est super bien passé. J'ai fait un départ moyen. Je suis partie dans les 10. J'aurais espéré faire mieux. Je me suis faufilée sur les sauts. J'ai essayé d'allonger pour doubler quelques mecs. Et après j'ai pris la première place au deuxième tour. Et j'ai essayé de mettre le plus d'écart au deuxième. Et comme à Graillon, j'ai tout donné. Eh ben top, eh ben en tout cas, belle victoire. Merci. Je dis qu'on va l'embaucher, il fait cuire les crêpes, il est vendeur. Il gagne, et ben dis donc. Allez, le leader du championnat temps de qualification dans le sixième de la Vendée. Tombé au départ, donc pire scénario possible. Donc là, il va être dans les derniers. On sait pas trop comment il a pu tomber au départ. On sait pas. Allez, revenez vers. Comme vous a dit, Jake est tombé au départ. Apparemment, il était bloqué avec un mec sous la moto. Bon, bref. Là, il est après un tour 29e à 1 minute 10 du premier. Donc, faut se dire clairement que pour la victoire, c'est mort. Et que maintenant, il va falloir essayer de tout faire pour aller chercher un podium. On va voir de quoi il est capable. Donc ça fait 15 minutes de course. Jake est tombé au premier virage. Donc il a perdu beaucoup de temps. Et là il est en train de remonter, il a vraiment un bon rythme. Donc il était à 1 minute 20, 1 minute 30, là il est à 1 minute des leaders. Donc il y a quelque chose à faire je pense, on y croit encore. Dans le ravitaillement pour aller rejoindre Jake qui va s'arrêter dans un quart d'heure. On va aller voir les garçons un peu au panotage, voir où ça en est. Apparemment Jake est 6e actuellement. Le ravitaillement. Je me suis retrouvée au panotage. On n'était pas sûr que Jake ait vu le panneau box pour s'arrêter. Donc les garçons m'ont dit va te mettre en bas en K pour lui montrer. Donc je suis en bas, les garçons sont en haut. Là, on peut encore, tout peut se jouer honnêtement. Il est à moins d'1 minute de la tête de course. Il roule vraiment très fort. Là, ça continue de se défoncer. Plus ça se défonce, plus il va être bon. Donc là, le ravitaillement va falloir aller très vite. On y croit, on donne tout et voilà, il reste la moitié de la course. Du coup, mi-course là pour Jay, il vient de s'arrêter ravitailler. Faut qu'il continue à pousser comme ça, c'est ce qu'on lui a dit. On a perdu, je pense, 8-10 secondes. La moto n'a pas redémarré directement. Il a réussi à repartir. En vrai, physiquement, il a dit qu'il était bien. On va voir ce que ça donne. 40 minutes, il reste et il va tout donner.
troisième, enfin il reste un tour. Donc là on le rejoint à l'arrivée. Pour son premier Touquet, honnêtement, c'est quand même très bien. On attend Jake qui va arriver. Jake, il est là. Oui. Bien Jake. Wouh. Le cours de fou. On est trop fiers de lui parce qu'avec un crash au départ, on est très fiers de lui. Hey, we told you don't crash first lap. Huh? How was this crazy race? Yeah, it was crazy. I crashed first lap and I go, oh no, I think I'm last. And then I remembered how many riders there were, so I was like, okay, I just have to put my head down. I think I nearly T-boned about 50 riders, so sorry to them, and yeah, it was a good race. It was a crazy race. You ride so good, honestly. You could fight for the win. It's just the don't crash first lap like front last year. Yeah, I know, I was spewing. You guys told me not to crash first lap, and I had nowhere to go, and I crashed, and you can't do that on this race, so yeah, I'm disappointed, but I'm happy to be on the podium. So. Il est parti 41e au premier tour. 41e au premier tour. Il nous vient d'Australie, piloté une Kawai, le numéro 24, c'est un mec extraordinaire, il roule en championnat d'Europe. Il a une combativité hallucinante. Je lui demande d'accueillir maintenant Jake Cannon. Jake on stage, yes. On the side, voilà. Jake Cannon. On a récupéré la moto de Léa parce que malheureusement elle s'est fait mal. Et regardez, elle roule avec les pneus Raptor. Donc elle a roulé au Touquet avec ça. Et voilà, c'est les pneus qu'on vend chez Bud Racing. Du coup, attends, c'est qui a fait le meilleur tour, t'as dit? Donc, du coup, c'est pas Jake qui fait le meilleur tour. Jake fait le deuxième meilleur temps en 4:28.274 et le premier fait 4:28.243. Ok, donc presque. I'll come back for this race. Il peut revenir. Donc là, on est en direction du Palais des Congrès. Il est 19h en ce samedi. On a fait la sieste cet après-midi et là on va du coup à la remise des prix avec les garçons. Voilà, on va chercher les trophées pour Tim et pour Jake. Donc là on rentre dans le palais, c'est ici. Et du coup il y a une petite cérémonie pour rendre les trophées à ceux qui ont gagné aujourd'hui. Donc voilà la salle, il va y avoir les récompenses. Ils vont être appelés juste ici les pilotes. I get it. Européen et mondial, souvenez-vous de ce nom, Tim Lopez. La rêve de Titou, c'est qu'on lui a dit comment tes parents ils t'appellent. Il a fait Titou. Voilà, les récompenses seront remises dans quelques secondes par Patrick. Ça mérite un énorme triomphe pour l'Australien Jake Cannon. Qui roule évidemment, vous en doutez. Donc là on est à la maison, on va bientôt partir au resto. Il disait que les deux en fait, c'est comme s'ils avaient 10 enfants. Donc Tony, Steven, Hugo, Jake, voilà. Et qu'est-ce que t'as dit? Raconte-nous ce que t'as dit quand même la dernière fois hier. En fait, Steph, il avait demandé un coca, du coup, elle pose le coca sur la table, elle me regarde, elle me dit, tu le donneras à papa. Mais tous. Oh putain. Oh là là. Voilà. Week-end fini. Retour au camion. Regardez-moi ça tourne toi Tony. Voilà. Bye bye. Voilà, là on déménage en fait, clairement on déménage. Je rigole. Donc on est à Lille. On va redécoller ce soir. Have you ever seen snow before or never? First time. First time. Il a jamais vu de neige de sa vie. Du coup les deux ils s'amusent à faire des boulets, à les envoyer sur la voiture. I probably look stupid, but I've never seen this. No, it's Cool. il a jamais vu ça, il dit. Bon, mais j'espère que ce vlog de Touquet vous aura plu et on se voit à Castelnau. Ciao.